La question éternelle. Amour ou stratégie dans le mariage? Le mariage, une institution intemporelle, a toujours été un mélange de romance et de pragmatisme. À travers les cultures et à travers l'histoire, les gens ont cherché des partenaires de vie pour l'amour, la sécurité et l'avancement social. Aujourd'hui, le débat persiste. Le mariage est-il avant tout une question d'amour, ou est-ce une décision stratégique motivée par des facteurs sociaux et économiques? Cet essai explorera l'interaction complexe entre l'amour et la stratégie dans le mariage, en s'appuyant sur des exemples historiques et des tendances contemporaines pour éclairer cette question persistante. Alors que l'amour romantique est souvent idéalisé comme le fondement du mariage, des considérations pratiques ont toujours joué un rôle. La stabilité financière, la position sociale et les attentes de la famille ont influencé les choix matrimoniaux pendant des siècles. Des mariages royaux orchestrés pour forger des alliances politiques aux mariages arrangés conçus pour préserver la richesse familiale, l'histoire regorge d'exemples de mariage comme un outil stratégique. Le mariage moderne. Équilibrer amour et pragmatisme. Dans le monde d'aujourd'hui, le concept de mariage fondé sur l'amour est largement adopté, en particulier dans les cultures occidentales. On encourage les individus à suivre leur cœur et à choisir des partenaires qui répondent à leurs besoins émotionnels et romantiques. Cependant, même dans les sociétés modernes, les considérations pratiques n'ont pas entièrement disparu. La stabilité financière reste un facteur important dans les décisions matrimoniales. Les couples tiennent souvent compte du potentiel de revenus, des aspirations professionnelles et des objectifs financiers communs lorsqu'ils envisagent le mariage. De même, le niveau d'éducation et les cercles sociaux continuent de façonner les schémas relationnels, conduisant souvent les individus à s'associer à des personnes issues de milieux socio-économiques similaires. Influence culturelle et économique sur les choix matrimoniaux. Les normes culturelles et les réalités économiques exercent une puissante influence sur les schémas matrimoniaux à travers les différentes sociétés et groupes socio-économiques. Dans de nombreuses cultures, les mariages arrangés restent courants, les familles jouant un rôle central dans la sélection de partenaires appropriés pour leurs enfants. Ces arrangements privilégient souvent des facteurs tels que la réputation de la famille, la position sociale et la stabilité économique par rapport aux préférences romantiques individuelles. Dans les communautés économiquement défavorisées, le mariage peut être considéré comme un moyen de mettre en commun les ressources, de partager les dépenses et d'améliorer le bien-être financier. À l'inverse, dans les milieux aisés, le mariage peut être perçu comme un moyen de consolider la richesse, de préserver l'héritage familial et de maintenir les réseaux sociaux. Tout au long de l'histoire, les familles royales et les élites dirigeantes ont considéré le mariage comme un puissant outil politique. Les mariages étaient souvent arrangés pour sceller des alliances, étendre des territoires et renforcer le pouvoir dynastique. Ces unions stratégiques étaient rarement fondées sur l'amour et impliquaient souvent des négociations complexes sur les dots, les héritages et les droits de succession. La dynastie des Habsbourg, par exemple, a utilisé les mariages stratégiques pour étendre son empire à travers l'Europe, cimentant des alliances et acquérant de vastes territoires grâce à des unions soigneusement orchestrées. La tension persistante entre l'amour et la stratégie dans le mariage soulève d'importantes questions éthiques sur le rôle du mariage dans la société. Le mariage doit-il être avant tout une question d'épanouissement personnel et d'amour romantique, ou doit-il également servir de mécanisme d'ascension sociale et économique? Certains soutiennent que les individus devraient être libres de choisir leur partenaire uniquement sur la base de l'amour, quelles que soient les considérations sociales ou économiques. D'autres affirment que le mariage peut être une voie légitime vers la mobilité ascendante, en particulier pour les personnes issues de milieux défavorisés. En fin de compte, la question de savoir si et comment intégrer des considérations stratégiques dans les décisions matrimoniales est profondément personnelle, façonnée par les valeurs individuelles, les normes culturelles et les réalités économiques.